hop, je récupère mon petit thé, direction le bureau. Salut, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 19 février et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vous montre 24 heures de ma vie sans filtre. Je vais vous emmener un petit peu dans ma journée de travail. Personnellement, moi j'adore le lundi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, parce que je sais pas, le lundi je trouve il y a un mood d'organisation de toute la semaine, planifier un peu l'avancement de tous les projets et j'adore ça. Hier soir j'ai fait ma petite to-do list de la journée. J'aime bien le faire le dimanche soir parce que au moins ça me permet de m'enlever toutes les choses que j'ai à faire le lundi, je me les enlève de la tête et comme ça je peux bien dormir parce que je suis du genre à en fait faire tourner en boucle les choses que j'ai à faire dans la tête au lieu de m'endormir et du coup à ne pas dormir de la nuit ou très très peu. J'ai l'impression que mon cerveau il pense que s'il ne tourne pas en boucle tout ce que j'ai à faire dans la tête, il va l'oublier et du coup il fait que le répéter en boucle. Donc pour rassurer mon cerveau comme quoi je vais pas oublier tout ce que j'ai à faire, je préfère le noter et c'est pour ça que je fonctionne avec des to-do list. Donc qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Donc il est actuellement 8h, je dois commencer par faire le montage de la vidéo d'hier pour cette chaîne YouTube. Généralement quand je peux, je commence toujours par faire ça le matin, comme ça je peux vous publier la vidéo à 16h. Et généralement quand vous n'avez pas la vidéo à 16h, c'est qu'il y a eu un jour off et que j'ai tourné la vidéo le jour même pour la publier le jour même. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Je vous ai tourné une petite vidéo hier où je vous montrais un petit dimanche chill qui doit bien sûr être déjà sorti. Donc première chose de la journée, il faut donc que je fasse le montage de la vidéo que j'ai tournée hier. Ensuite le lundi c'est jour de course pour moi parce que comme vous avez vu dans la vidéo d'hier, le frigo est vide, il n'y a plus rien à manger et c'est vrai que j'aime bien faire mes courses le lundi matin à 9h. Comme ça, au moins toute la semaine, j'ai ce qu'il faut à manger. Ensuite, il faut que je check mes mails pour voir si j'ai des montages clients à faire. Si j'ai des montages clients, je commence par faire les montages clients. Si j'en ai pas, et ben, je vais continuer à développer mon site d'animation. Qu'est-ce que j'ai à faire pour l'animation aujourd'hui? Il faut que je revoie des textes sur le site, les textes des prestations. Il faut que je fasse un process et une to-do contenu pour la nouvelle animatrice. Et surtout, le plus important de ma journée, il faut que je crée mon planning éditorial pour ce site d'animation. J'ai prévu de planifier un mois à l'avance tout ce qui allait sortir sur les réseaux de ce site internet. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Et au milieu de ça, il faut que je fasse une lessive. Voilà, vous savez toute ma journée, vous savez tout ce qui va se passer dans cette vidéo. Ou du moins, je vais essayer parce que moi je suis du genre à faire des to-do list à rallonge. Et au final, ça se transforme en to-do list de la semaine et pas to-do list de la journée. Bref, je termine mon thé et je me mets au boulot. Et je vais commencer donc par du montage. C'est parti. Bon alors, retour de course, il est actuellement 10h et franchement c'était une matinée plutôt bien menée. J'ai fait la gestion de mes mails, j'ai commencé le montage de la vidéo du jour. Elle n'est pas du tout finie, hein, j'ai encore pas mal de boulot. Et les courses sont faites. Et c'est vrai que j'aime bien faire les courses le lundi parce que moi je me dis je suis tranquille toute la semaine. On a de quoi manger toute la semaine. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, vous savez qu'en ce moment, je suis en train de faire des semis parce que mon objectif de cette année, vraiment, c'est d'avoir un beau potager. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai racheté des graines de tomates. Hier, j'avais préparé 2 boîtes d'œufs avec du terreau, donc je vais mettre mes petites graines dedans. Cette année, je veux des tomates. C'est obligé. Je me donne toutes les chances. Alors il est actuellement 10h20, les courses sont faites, rangées. Donc là je vais retourner au boulot. De ce que j'ai pu voir, j'ai pas de montage client ce matin, donc c'est très bien parce que comme j'ai pas terminé le montage de ma vidéo du jour, je vais pouvoir terminer ça tranquillement ce matin. Et si j'ai le temps avant la pause de midi, je commencerai à travailler sur mon site internet. C'est parti!
Ça y est, j'ai terminé la vidéo du jour. Elle va pouvoir être postée à 16 h sur YouTube. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai pas encore fait la miniature, hein, je ferai ça après manger parce que oui, il est 12h42. Je crois qu'il est plus que temps que j'aille faire à manger. Parce que je commence à avoir un petit peu faim. Allez, c'est parti pour la pause déj. J'espère que tu as une grosse faim. Il est 14 h et moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'était un excellent repas. C'était un excellent repas. C'était un excellent repas. Donc il est l'heure de retourner au boulot. Maintenant vous comprenez pourquoi j'avais autant envie d'aménager mon bureau et d'en faire un joli espace. C'est parce que je passe tout mon temps à ce bureau. J'aurais bien fait une petite sieste là. Et coucou le boudin. Mais j'ai encore plein de boulot. Donc il n'y aura pas de sieste. Toi tu peux faire la sieste comme tu veux, tu t'en fous. Tu peux faire la sieste toute la journée si tu as envie. Du coup le programme de cet après-midi ça va être déjà de mettre en ligne la vidéo que j'ai montée ce matin pour la programmer à 16 h aujourd'hui. Faire la miniature et ensuite je passe à la deuxième partie de mon programme, c'est-à-dire m'occuper de mon site d'animation pour anniversaire pour enfants. Donc c'est parti, on y va. Et on essaye de pas penser au petit coup de mou d'après manger. Bon, méga ellipse dans ma journée de travail. J'ai presque terminé de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Il est 20h06. Je commence à avoir faim. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller manger. Ensuite je termine de finaliser ce que je suis en train de faire là. Et je vous explique tout ça avant d'aller me coucher. Parce que clairement c'était une grosse journée de travail aujourd'hui. Allez, je vais manger. Petite pause. Alors, il est temps que je vous présente un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé toute la journée. Il est déjà 20h22. Bon, je vous présente tout ça et après, clairement, j'arrête et je vais me poser. Donc déjà, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je vais vous reposer un petit peu le contexte. Actuellement, je suis en train de développer un projet de site internet qui rassemblerait des prestataires spécialisés dans les animations pour anniversaire pour enfants à domicile sur Lyon. Donc le site internet, le voici. Il se trouve qu'avant j'étais animatrice pour les anniversaires pour enfants et comme je continuais à avoir des demandes malgré le fait que j'ai arrêté mon activité d'animatrice, je me suis dit que j'allais constituer une équipe de prestataires spécialisés donc dans les animations pour enfants à Lyon. J'ai trouvé une animatrice super pour prendre la relève et je cherche donc d'autres prestataires, des magiciens, des pâtissiers et des loueurs de salles pour justement faire en sorte que les parents, quand ils arrivent sur mon site internet, ils puissent organiser l'anniversaire de leur enfant de A à Z, qu'ils n'aient pas à chercher à droite à gauche. Tout est sur mon site internet. J'ai lancé ce projet-là la semaine dernière et aujourd'hui, je me suis concentrée sur le développement de tous les réseaux, notamment Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et Pinterest. Et la semaine dernière, j'ai posté mon premier contenu sur les réseaux et j'en suis pas peu fière. Mon but, c'était vraiment de créer tous les réseaux sociaux et qu'il y ait un premier contenu qui soit posté. Mais à partir de maintenant, il fallait que je prévoie une vraie stratégie de communication. Et pour ça, j'ai créé sur Notion un calendrier éditorial avec toutes les idées que j'ai sur les différents réseaux. Je me suis créé mon calendrier éditorial sur Notion. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça, c'est les différentes thématiques de publication qu'il va y avoir sur les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir des thématiques actualités qui sont donc en rapport avec l'actualité du site internet et de l'entreprise. Une actualité recrutement parce que le but, c'est bien sûr de recruter des prestataires de qualité. Pour l'instant, j'ai seulement une animatrice, mais j'espère à terme en avoir 2 ou 3. Et puis après, il y a tous les autres prestataires que je n'ai pas encore. D'ailleurs, si jamais vous êtes animateur, magicien, pâtissier ou loueur de salle sur Lyon, je vous mettrai mon mail dans la description. Si ça vous intéresse d'intégrer l'équipe, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail. Il y a aussi une thématique idées, activités
et des idées cadeaux et tout ce qui est thématique, trend, divertissement, des contenus un petit peu plus fun, tendance. Et donc sur toutes les pages de chaque réseau social, c'est le même principe. Ensuite, j'ai créé un onglet avec tout mon contenu. Ça, je vais vous le flouter, hein. Je vais pas forcément vous divulguer tout ce qui va se passer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. La vue état, c'est les choses qui doivent être faites en cours, en préparation, en tournage, terminées. Et donc voici le calendrier. Actuellement, j'ai planifié des idées de contenu du 26 février, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, jusqu'au 31 mars. Il y a toutes les idées qui sont déjà notées dans le calendrier aux dates à laquelle elles doivent être publiées. Maintenant, il n'y a plus qu'à tourner ces contenus. Et pour vous montrer un petit peu les fiches que j'ai créées pour les idées de contenu, j'ai bien sûr mis le titre, sur quels réseaux sociaux ce contenu doit être posté, s'il est recyclable ou pas, sa date de publication, son format, c'est de la vidéo, du texte, de l'image, une petite case si ça a déjà été publié ou pas, son statut, là vous voyez que le statut c'est à faire, une fois que je l'aurai tourné, je pourrai mettre tournage, quand il sera terminé, programmé, enfin voilà. Une deadline de tournage, ça c'est pour mes prestataires, c'est-à-dire que si je sais que la vidéo est publiée à telle date, il faut que moi j'envisage le montage de ce contenu et donc généralement je prévois une semaine pour être large. Donc là par exemple pour le 28 il faut que ce contenu soit tourné une semaine avant. J'ai aussi mis bien sûr la thématique qui lui est associée. Et donc ce qui est bien de planifier tout le contenu sur un mois, c'est que vraiment ça me permet d'avoir une vraie stratégie de communication et que les différentes thématiques que j'ai envie d'aborder soient équilibrées tout au long du mois. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 10 contenus actualité et seulement un contenu tuto. Enfin voilà, que vraiment tous les contenus soient équilibrés. C'est pour ça que j'ai voulu faire une planification sur un mois. Et donc les deux dernières choses, il y a ma to-do list à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez que là, dans ma to-do list, j'ai 38 contenus à faire. En vrai, c'est pas des gros contenus, des contenus de 1 minute max, mais je veux dire, c'est pas comme le montage d'une vidéo YouTube. Donc dans l'absolu, je me donne toute la semaine pour faire le tournage déjà de toutes ces vidéos. J'aimerais bien, en tout cas, finir le tournage de toutes ces vidéos cette semaine et commencer le montage de certaines vidéos parce que dès la semaine prochaine, ça y est, ça démarre la communication sur ce projet. J'avais vraiment pas envie de commencer à l'arrache. Je me suis dit, allez, je publie un contenu pour le lancement qui était la semaine dernière et ensuite je me donne toute la semaine pour réfléchir à la stratégie de communication, pour mettre en place mon calendrier. Et ensuite, paf, ça démarre et c'est un contenu par jour sur tous les réseaux. Et franchement, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Heureusement que je vous ai filmé un 24 heures dans ma vie parce que là, clairement, j'aurais pas eu la foi de tourner une autre vidéo. Et ça vous permet de prendre un peu la mesure de ce que c'est de créer un projet de A à Z. Après, là, j'en suis vraiment au stade de la création. Donc, il n'y a pas encore de routine qui s'est installée. C'est pour ça que là, je travaille jusqu'à 20h39. Mais parce que là, je suis en train de créer tous mes outils et j'ai envie que ce soit lancé le plus vite possible. Donc forcément, j'y passe un peu plus de temps. Mais une fois que la routine sera installée, que je serai plus au stade de la construction de l'entreprise, je ferai des horaires un petit peu plus normaux. Mais là, 20h40. Les minutes défilent. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé vous emmener dans ma petite journée de travail et vous partager aussi surtout le développement de ce projet. Je suis trop contente. Maintenant, je vous laisse et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça va être la vidéo de demain. Je pense que demain, je vais faire une plus petite journée. Donc demain, peut-être que je vous ferai un petit contenu vidéo aquarelle. Parce que je vous avais demandé sur Instagram des thèmes d'aquarelle pour faire une vidéo aquarelle. Et vous m'avez donné des petits sujets intéressants. Donc je pense que demain, ce sera une vidéo aquarelle. Bon allez, à demain.